Madame, Messieurs, bonsoir. C'est parti pour la première édition de la soirée à la une de l'actualité. Le premier lot de 10 locomotives sur 18 que vient de réceptionner la Société nationale de chemin de fer du Congo SNCC. Une acquisition due à l'intervention de la Banque mondiale auprès de laquelle le gouverneur de province Moïse Katumbi aurait largement plaidé. À suivre aussi le décès d'un bébé de 4 mois dans une veillée de prière. À la base, une femme agitée spirituellement et qui a fait une chute sur le nourrisson. Et pour commencer, le gouverneur de province, Moïse Katumbi Chapoué, a eu à visiter le premier lot de 10 nouvelles locomotives acquises par la SNCC sur un total de 18, une acquisition due au concours de la Banque mondiale auprès de laquelle le gouverneur a largement plaidé. C'est un lot auquel s'ajouteront bien d'autres locomotives que le gouvernement central va acquérir, comme disent Nono Landou et Stéphane Chissou dans son reportage. D'efforts soutenus que le gouverneur Moïse Katumbi Chapoué a engagé vis-à-vis de la Banque mondiale durant tout le cours de son mandat. La SNCC vient de bénéficier de 18 locomotives neuves, dont 10 sont déjà sur place à Lubumbashi et 8 autres à Sekania. Un lot auquel s'ajoutera d'autres locomotives que le gouvernement central va acquérir. Ce vendredi 10 juillet 2015, le gouverneur les a visités, garés dans les installations de la SNCC. Par la même occasion, il inspectera les 4 wagons du gouvernement provincial du Katanga chargés notamment des pelouses synthétiques destinées au stade de Kalemi et Kamina, ainsi que des sacs de ciment devant soutenir les travaux d'asphaltage des routes dans cette partie de la province. Ces d'actes de vandalisme qui ont dépouillé 7 km de voies ferrées de certains éléments essentiels sur l'axe Sekania, le gouverneur tire ici la sonnette d'alarme. Kaja kutengeneza rai kwenda du côté ya Sakanya, ba directeur banyambesha fika deja côté ya Chisenda yuenda Sakanya. Alors tunakuwa na problème ya nguvu sana, mnaona hapa pale wanaunganisha rai bantu bariba presque 7 km. Alors naima train ya sasa tunapata Bank mondiale iko 18 inarisikia nafanya accident. Or makamio ile wana charge ma minere yetu na uwa mabalabala sana. Alors problème pale ima locomotive inafika kama ile transport Sakanya naisha itakuwa plus facile na SNCC tanza kuipa bantu yake calmement. Ndio mimi nalomba ku population surtout bale bote beko bale ba paysan bote beko kumpembeni ya rai banze kona wanatusinyale parce que ile locomotive kama na derailler na train itenda kuingia mu nyumba abantu taua abantu en plus na benye ba Bank mondiale batusaidie le franga bataregrete sana. Haitakuwa kintu mzuri juu ya progrès ya SNCC, donc ni sabotage. Bantu abile faut point nguvu kubabamba ya kusema ile bwiji continue parce que bana huwa ekonomia ya mukini na SNCC wanatafuta kulamuka me watauia tena SNCC ile makaji muriona vile bantu wanatumika mwile balabala haipashe kudekuraje bantu na ile financement tulipata haipashe kudekuraje. Leo na 18 locomotive inafika uko na malokomotive ingine ya ile gouvernement central na ya taleta, donc SNCC itarudia kupita pa zamani. Me problem ile vua wewe natengeneza kama manaitosha mashiripa manini bintu yote ni mbaya kabisa. Unapata mungape upata hata 500 francs 1000 francs uwe ekonomia mukini mujima. Donc tunalomba bote bakwe très vigilant. Tutabatumia manimero ya telefone ya kusema banaita kama naona ile situation ya vile na ule mwenyewe nauza ule bana mushonta ni nani yeye nauza parce que mama kenkaeriko mingi sana muvile sasa kwa kuuza biuma acha mambo ya bwishi. Ma pelouse synthétique sasa kuko ya Kalemi iko nenda kuko ya Kamina iko nenda mimi njoo kwa kufuata na simajo continue kwa asfalte Kamina na yuko nenda parce que tuna besoin je kwa mliona batoto wakaifa vile wanacheza orubale bakaifa na kukamina be kwako batoto bakatange be kwako na Kalemi be kwako. Donc il faut tuwafanishe ma terrain mzuri kuma terrain donc ya kuko pelouse synthétique ya ma terrain 10 tuliletaka. Donc ndio tuko na dispatcher ya Kolwezi ishakufika ya Likasi nayo itakwenda ya Kipushi itakwenda mafuashi yote. En tout cas tuko na besoin ba joueurs sasa hivi Lupopo
anaenda mkubu d'Afrique, omwe tushukue tena tuanze kutafuta bajoueur paka ba mercenaire. Leo mnabaleta, kesho wanakimbia, itaua elan ya mukini. Na felicite na balumpa bachile mambo ya mafujo, bananza mkomite yabo parce tu na besoin lumpa alete coupe. Ile fujo ripashwaka ku yako avant lumpa ende abebe coupe. Leo tuko na maekipe tatu ya Mkatanga, ni fierté ya Katanga. Hakuna ekipe talanda simano manda ya gouverneur Moïse ashuguripie ekipe atamwa ikwe ba kacheri ikwe banani bantu wote bari beneficie na gouvernement provincial ya Katanga, na tunalomba Lupopo naye hii tura takuya naye na Don Bosco au moins Lupopo bien Don Bosco surtout Lumpa parce que on a histoire munene kuliko Don Bosco atulete les coupes comme ça aina paka mazeme na Lumpa na eko na coupe yake. Donc tunabalomba bile biote tout ça kulipele mafutubolo njo development ya mukini, mais development kambe kona iba hii manani njo pa tunafangu bon kwenda kukamina kama anaanza kuiba marchandise itendaje. Donc ile tunalomba tukue identité katangaise malgré découpage bakatangé. Il se penchera enfin sur le chapitre de la salubrité de la place de la gare, envahie depuis par plusieurs commerces anarchiques. Et puis le gouverneur Moïse Katumbi qui s'est également entretenu avec une équipe de l'opération Smile ce vendredi, opération spécialisée notamment dans la réparation des fentes labio-palatines, communément appelées bec de lièvre. Sa coordonnatrice en livre ici les grandes lignes au micro de Nono Lambo et Stéphane Chissou. Je m'appelle Fidélie, je suis la coordonnatrice de l'opération Smile. Nous sommes venus voir le gouverneur pour parler un peu de nos programmes ici au Katanga et nos projets. Par rapport à l'opération Smile, on est à l'hôpital Sendwe. Nous avions commencé le 3 et nous allons terminer demain. Demain c'est le 11, nous terminons le 11. On va opérer presque 100 personnes pour le cas des fentes labio-palatines. Alors moi, je suis médecin anesthésiste réanimateur. Je fais partie de l'équipe chirurgicale d'Operation Smile. Je suis moi-même né à Likasi. Mon papa était GKMIN pendant 33 ans. Donc je suis très très ému de cette mission humanitaire et en plus de revenir à mon pays d'origine. Et ça me fait énormément plaisir, énormément plaisir. Avez-vous eu le temps de passer par Likasi ? Alors, non, parce que je suis arrivé directement pour le début de la mission, mais lundi prochain, je pars à Likasi pendant une semaine, et dans les alentours de Likasi. Et jusqu'en ce moment, qu'est-ce que ça vous fait de retrouver votre province d'origine? Alors, je ne sais pas décrire, parce que les mots ne sont pas suffisamment forts pour décrire les émotions. C'est vraiment très ému. Ok. Autre actualité, 200 millions de dollars américains, c'est la somme allouée au gouvernement congolais par la Banque mondiale pour améliorer le système éducatif à tous les niveaux. Cependant, l'on s'interroge sur la répartition de ce fonds par rapport aux besoins dans la société. Une certaine opinion estime que le gouvernement a intérêt à privilégier l'enseignement technique et professionnel en améliorant les infrastructures dans les écoles de métiers. C'est une analyse de Edouard Kankou. Il est de notoriété publique que l'éducation est le socle du développement de toute nation. En République démocratique du Congo, les autorités sont conscientes de cette réalité et voilà pourquoi elles ont envisagé il y a quelques mois des réformes à tous les niveaux, question de privilégier la qualité de l'enseignement. La signature d'un accord entre le gouvernement de la RDC et la Banque mondiale en est un exemple éloquent. 200 millions de dollars américains ont été alloués au gouvernement congolais pour améliorer le système éducatif. Cependant, l'opinion se pose la question de savoir comment va se faire la répartition de ces fonds et quel degré d'enseignement sera priorisé une fois que ce projet devient réalité. Il va sans dire que, vu la conjoncture actuelle et compte tenu du manque criant d'une politique efficace d'emploi en RDC, on peut privilégier l'enseignement technique et professionnel. Songer à améliorer les infrastructures des écoles des métiers et les doter d'outils et matériels nécessaires. Au niveau de l'enseignement supérieur, pensez au recrutement du personnel de qualité en privilégiant la méritocratie.
Le gouvernement doit tenir compte du partenariat public-privé et n'est pas déserté dans ses attributions. Il faut aussi avoir à l'esprit que l'amélioration du système éducatif va de pair avec celle des conditions sociales et salariales de l'enseignant. Si l'on tient compte de tous ces paramètres, on peut enfin espérer en un avenir radieux de l'enseignement en RDC. Et puis l'hôtel de ville de Lubumbashi qui se dit très préoccupé par l'occupation illégale par certaines personnes de la concession aéroportuaire de la Loano. La commission chargée de faire le suivi s'est réunie pour envisager le bornage dans les jours qui viennent de tout l'espace de l'aéroport de la Loano. Explication de Maurice Mazel. Je disais que l'hôtel de ville de Lubumbashi est préoccupé par l'occupation illégale par certaines personnes de la concession aéroportuaire de la Loano. La commission qui est chargée de faire le suivi a eu à se réunir pour envisager le bornage dans les jours qui viennent de tout l'espace appartenant à l'aéroport de la Loano. Un reportage de Maurice Mazel. Dans le souci de protéger le patrimoine de l'aéroport international de Loano, dont la concession est convoitée chaque jour par des particuliers, le maire Jean-Oscar Sangouza Mutunda a mis sur pied la commission chargée d'évaluer l'état des lieux actuels de la situation. Sur le champ, tous les acteurs, c'est-à-dire le chef du quartier Loano, les représentants de la mairie de Lubumbashi, le bourgmestre adjoint de la commune de Roachi, les techniciens des cadastres et titres fonciers ont longuement réfléchi pour mettre sur pied le mécanisme afin de protéger l'espace aéroportuaire de Lubumbashi. Chaque partie prenante à la rencontre est priée à agir vite avant que les contraintes sur le terrain ne s'enlisent. Plusieurs projets relatifs à l'élargissement de la piste de Loano et celui de bâtir à l'avenir une seconde piste moderne nécessitent qu'il y ait assez d'espace pour y bâtir l'ouvrage. D'emblée, les membres de la commission ont chargé les services des cadastres de déployer leurs agents prochainement sur le lieu pour placer les bornes. Population vulnérable en situation d'urgence, c'est en tout cas le thème retenu pour la journée internationale de la population célébrée chaque 11 juillet. Cette journée s'étend sur 2 jours exceptionnellement cette année, soit du 10 au 11 juillet en République démocratique du Congo. L'objectif étant de sensibiliser davantage sur la nécessité de prêter une attention particulière aux conditions de vie des personnes vulnérables. Janine Bouchou nous en parle. La République démocratique du Congo est l'un des pays au monde qui a enregistré ces dernières années un nombre élevé de populations. Une situation qui se justifie par le fait que le Congo démocratique a connu et connaît encore des conflits, surtout à l'est de son étendue nationale. Selon le ministère national du Plan, au 31 mars 2015, le nombre de déplacés a représenté 7% de la population. Population vulnérable dans une situation urgente, c'est le thème de l'année 2015 de la journée de la population. Il vise à sensibiliser la société sur la nécessité de prêter une attention particulière sur les conditions de vie des personnes vulnérables constituées par les femmes, les enfants et les jeunes en situations humanitaires très précaires, et pour réduire leur vulnérabilité et subvenir à leurs besoins face aux crises qui les affectent, le gouvernement congolais, en collaboration avec ses partenaires au développement, a déjà entrepris quelques actions pour leur prise en charge, à en croire encore le ministère national du Plan. Et nous sommes déjà dans la cité frontalière de Kipushi. Là-bas, chaque année, pendant la saison en sèche, comme c'est le cas, les fabricants de briques opèrent clandestinement et abattent des arbres pour la cuisson de leurs briques. Et bien que cette opération, cette pratique est interdite par les services compétents. Jean-Claude Mbal, Louis Lumami nous propose cet élément. Selon Pierre Moutamboué, l'abattage d'arbres a toujours des conséquences néfastes sur l'environnement et sur l'écosystème. L'abattage sauvage des arbres aboutit à des conséquences qui, la plupart du temps, sont irréversibles lorsque on ne peut pas faire un remplacement, c'est-à-dire on ne peut pas mener une politique de planter les arbres avant de couper les autres. Le Code forestier, en ses articles 143, 145 et 147, prévoit des mesures.
Il y a quand même des sanctions qui sont prévues par le code des forestiers, parce que chaque abattage d'un arbre doit avoir un document qui autorise. Et pour d'autres personnes qui coupent les arbres, qui fait l'abattage des arbres sans passer au bureau de l'environnement, ce sont des personnes à décourager. À ce jour, certains briquetiers abattent même des arbres fruitiers. Voilà qui pousse les habitants de Kipushi à proposer la mise en place d'une brigade afin de lutter contre cette pratique. En page culture, l'artiste musicien Jossar Nyokalungu, patron de Zaiko Langalanga Colombo Kaita Lumbashi avec son ensemble, depuis cet après-midi, il vient pour une série de concerts au profit des Louchois et Louchois, comme nous dit Edouard Kanko. Les Louchoises et Louchois, amis de la bonne musique, vont danser au rythme de Zaiko Langalanga ce week-end. Jossar et tout son groupe ont foulé les sols louchois tard dans la soirée du jeudi 9 juillet 2015. Un mot, je dirais, je leur lance une invitation qu'ils viennent vivre avec Zaiko. Avec ce froid, Zaiko, je crois, le radiateur, le chauffage bio. Donc qu'ils viennent, je crois qu'ils n'auront pas froid demain soir, samedi et dimanche. Les musiciens des Zaiko placent chacun un mot, question de rassurer le public. Ouais, là, c'est que nos chrétiens, moi, parce que tout ça en plein studio, tout ça en studio de l'album à président. Donc, on a un concert, tout le gâteau chrétien, va pas comprendre vraiment qu'il y a tout ça en studio, moi, chrétien, je vais et puis, on va sika va revivre, on va parler à sika, on va mettre ça on va vimba, heureusement, on va sika dans le concert. Bon, titre album là, ils ont un bon quoi. Tu lui as prolongé dans le plan, tu commences à niveau, moi, tu as flashé, tu as flashé en bas, moi. Tu vas te comprendre, non, moi, regardez cap. Na éviter quoi. Solo le balo baka bongo. Mais to sala bo, tu biso betaka. So ba te pourquoi na bot, to ba yi bakanisa gili wana pongi ekokani, mais to beti kaka. Ya mbano yo pe, to beta kaka. De toi un système à 216. Vous comprenez? Ton système à Janine, papa Zobenga. Vous comprenez, mais tu es Au cours de ces 4 productions, Jossar compte conquérir les fans de la bonne musique. Voilà, vous avez corrigé avec nous que c'est plutôt depuis hier soir que l'artiste musicien Jossar Nyokalungu Lubumbashi. Et puis cette nouvelle qui n'est pas du tout bonne, une intercesseuse en transe a fait une chute fracassante sur un bébé de 4 mois et le nourrisson en est mort. La mère de l'infortuné enfant et quelques fidèles de l'église Petit Troupeau ont été présentés à la mairie. Maurice Mazel. Depuis longtemps, l'hôtel de ville de Lubumbashi a déjà interdit la veillée de prière en ville et les rencontres vespérales tapageuses. En marge de la mesure de la mairie de Lubumbashi, quelques fidèles de l'église Petit Troupeau, paroisse Chamba Laokovu, sous escorte de la police du commissariat du quartier Kafubu dans la commune Kampemba, ont été présentés à la mairie suite au décès d'un bébé au cours de la veillée de prière. Vers 0h, il y a une dame qui a été inspirée par l'Esprit Saint, je ne sais pas si c'est l'Esprit Saint. Bon, elle est tombée sur le bébé de 4 mois. La mère du défunt bébé explique que son enfant a trouvé la mort lorsque une femme lui est tombée dessus quand elle était en transe. Indigné de la situation, Jean-Oscar Sanguza Mutunda a ordonné la fermeture pure et simple de l'église. Cette église est fermée jusqu'à nouvel ordre. Il y a un temps pour prier, il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour se reposer aussi. Alléluia, Amina. Ce dossier relatif à l'homicide est porté à la justice. Et la page internationale de ce journal nous amène en Algérie où des violences ont eu lieu entre Arabes et Berbères. Le bilan est de 20 morts et des dizaines de blessés. Il sera également question de la Tunisie. La page internationale est signée Diane Kassongo. En Grèce, les créanciers analysent les propositions du gouvernement et du Premier ministre Alexis Tsipras
Une décision devrait être prise ce vendredi, mais tout reste ouvert. Et c'est peut-être un dénouement de la crise grecque. Plusieurs dirigeants de la zone euro appellent à saisir cette chance d'un accord. C'est le cas de François Hollande, président français. Les Grecs viennent de montrer une détermination à vouloir rester dans la zone euro. Parce que le programme qu'ils présentent est sérieux et crédible. Ensuite, parce qu'ils vont le soumettre au Parlement, ce qui montrera de la force, de l'engagement, mais je le dis aussi du courage. Alors les discussions maintenant doivent s'engager, doivent reprendre, mais avec la volonté de conclure. Telle est la démarche de la France. Ceci arrive alors qu'Alexis Tsipras, qui avait appelé à voter non le dimanche dernier au référendum sur les exigences des créanciers grecs, celui-ci vient de faire une contre-proposition pour satisfaire ces derniers. Pour rappel, la Grèce est en défaut de paiement depuis le 30 juin dernier. Un autre prêt de 3 milliards d'euros arrive à échéance ce 20 juillet et elle est prise par le temps. Alors, des réunions s'enchaînent et ce week-end est décisif pour l'avenir du pays. 2 semaines après l'attentat de Sousse, le Premier ministre tunisien a dressé un premier bilan des opérations antiterroristes dans le pays. Depuis la première attaque de Bardo en mars, 1000 personnes ont été arrêtées selon le chef du gouvernement et 15 000 autres interdites de sortir du territoire. Une réponse adressée aux Britanniques qui avaient appelé leurs ressortissants à quitter le pays. Selon eux, la sécurité n'était pas assurée. Après la Grande-Bretagne, c'est le Danemark qui appelle à l'instant ses touristes à quitter la Tunisie. En attendant, les opérations antiterroristes continuent au pays, notamment à la frontière avec la Libye. Et en Algérie, 38 personnes ont été arrêtées après les violences entre les Arabes et Berbères dans la région de Rardaya. Ces violences ont fait 20 morts et des dizaines de blessés. Et ce vendredi, rares sont des personnes qui vont dans les rues de Rardaya. Ils ont tout brûlé, ma maison et toutes mes affaires. Dieu merci, les voisins sont arrivés à temps pour nous sauver, ma fille et moi. J'ai tout perdu, je n'ai plus rien. Nous n'avons plus rien, mon fils et moi. Nous sommes à la rue. Le sud d'Algérie est régulièrement le théâtre d'affrontements communautaires. Les policiers et les gendarmes peinent à rétablir l'ordre. Trouver une solution. Le ministre de l'Intérieur est déjà venu hier et il était là encore la semaine dernière, mais cela ne change rien. Les violences continuent d'éclater. Le problème n'est toujours pas réglé. Alors je te le demande, Selal, as-tu une solution? Oui ou non? Le Premier ministre s'y est rendu jeudi soir. Il a assuré qu'il prendrait toutes les mesures pour assurer la paix dans la région. Du sport pour terminer, le tout-puissant Mazembe Anglebert a effectué sa dernière séance d'entraînement à Tanger avant de rejoindre ce vendredi Tétouan, lieu de la compétition. Retrouvons Guillaume Kazadi et Freddy Boukele, nos envoyés spéciaux. Avant de quitter Tanger pour Tétouan, le tout-puissant Mazembe Anglebert a intensifié ses séances d'entraînement à la recherche d'une grande solidité dans tous les compartiments. De retour de blessure, Yao Fripong va peut-être céder son couloir droit à Daniel Adjei qui s'entraîne depuis 3 jours sur ce côté. Au milieu de terrain, le jeune merveille Bopé pourrait commencer le match de ce dimanche comme face à Al Hilal du Soudan lors de la première journée. La bataille pour une place de titulaire à l'attaque risque d'être grande. Toutes les combinaisons possibles ont été essayées dans la recherche de la vitesse et de l'adresse devant le but. Même s'il est quasi sûr à 95% de l'équipe à aligner ce dimanche, Patrice Carteron attendra le dernier jour pour sortir de son chapeau la meilleure formation qui devra rencontrer Maghreb à 22h local, minuit heure de Lubumbashi. L'entraîneur de Corbeau de tout-puissant Mazembe Anglebert nous a confié que son équipe doit être capable de chercher le point à l'extérieur et non seulement lorsqu'elle est protégée par son public du stade Mazembe de la commune de Kamalondo. Et voilà, ce sera la fin de cette session d'information. L'essentiel avant de nous quitter, il était question de ce premier lot de 10 locomotives sur 18 que vient de réceptionner la Société nationale de chemin de fer du Congo SNCC, une acquisition due à l'intervention de la Banque mondiale auprès de laquelle le gouverneur Moïse Katumbi aurait largement plaidé.
Il était également question du décès d'un bébé de 4 mois dans une veille de prière. À la base, une femme agitée spirituellement qui a fait une chute sur le nourrisson. C'est la fin complète de ce journal. Prochain rendez-vous avec l'actualité tout à l'heure à 21h. Les news juste après le journal en anglais à 23h. Guy Fortuna Kassongo sera là pour les derniers échos. Avec plaisir, je serai avec vous demain encore à partir de 17h30. Très bon titre de le programme.